Bonsoir à tous, j'ai une qualité de vidéo un petit peu nulle lorsque c'est le soir, quand c'est la nuit, je suis désolée. Habituellement je faisais plutôt mes vidéos en pleine journée et puis là j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps, du coup j'en profite de rentrer ce soir et d'avoir un petit peu de temps pour vous parler. Je ne vous ai pas parlé depuis la journée du deuil périnatal, en même temps ça fait pas très longtemps, hein. Là on est le 28 octobre et la dernière fois que je vous ai parlé c'était le 15 octobre, donc ça fait pas non plus très 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 longtemps. Voilà, je vous fais une vidéo parce que j'avais plusieurs choses à vous dire, qui pourront vous aider ou non, qui pourront être intéressants ou non, mais qui me semblent pertinents en tout cas. Donc déjà, première chose, j'ai le sentiment de moins sentir ma fille près de moi. Voilà, après on imagine ce qu'on veut. Est-ce que c'était une impression? Est-ce que c'était psychologique le fait que je la sentais près de moi? Je la sens beaucoup moins proche de moi, donc peut-être qu'elle est partie se réincarner, peut-être qu'elle est partie faire autre chose, peut-être que juste elle, voilà, peut-être juste que c'était psychologique comme je vous disais, voilà, je sais pas, je la sens moins présente, et l'odeur qu'il y avait dans sa chambre, une odeur vraiment un peu addictive et très agréable, et une odeur vraiment originale, un peu orientale mais douce en même temps, je saurais pas vous expliquer, cette odeur a disparu de sa chambre. Est-ce que c'était aussi le fruit de mon imagination, cette odeur? Je sais pas, mais pour moi, cette odeur est apparue à partir du moment où on est revenu de l'hôpital, après le drame. Et du coup, je ne sens plus cette odeur, donc ça me perturbe un petit peu. Ça me perturbe un petit peu, j'avoue, ça me fait bizarre. Rien que d'en parler, j'ai un peu les larmes qui montent, c'est un peu... Enfin, je sais pas, je comprends pas trop ce revirement de situation. Je la sens vraiment plus près de moi en fait. Donc c'est assez difficile. Là depuis hier ou ce matin, je me rappelle plus trop, mais c'est assez récent, mais c'est vraiment une sensation très très intense que j'ai reçue en pleine face, on va dire, et c'est pas évident. Ce matin, je faisais le ménage et forcément, je fais toujours le ménage dans sa chambre parce que c'est comme tout le reste de l'appartement, il peut y avoir des saletés, etc. à l'intérieur. Et j'avais vraiment cette sensation qu'elle n'était plus là. Et déjà, déjà qu'elle est décédée, c'est encore plus dur de me dire que bon, son corps n'est pas là, donc je ne peux pas la rencontrer, je ne peux pas vivre ce que j'ai à vivre avec elle. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que son essence, son âme ou son esprit ou ce que vous voulez est aussi parti. Je sais que c'était nécessaire que ça arriverait un jour parce que voilà. Mais waouh, c'est pas facile là, j'avoue, c'est une étape en plus à supporter et à vivre et c'est pas facile. Je vous avoue que je suis pas ça m'enlève un poids dans le sens où ça me laisse plus de place et plus de temps pour le reste. Parce que comme je la sentais beaucoup proche de moi, j'avais beaucoup de moments de vague à l'âme, beaucoup de moments voilà. Mais c'est vraiment comme si là, elle était vraiment partie complètement. Quand elle est décédée, elle était pas là, d'accord, mais je la sentais près de moi. Et maintenant, je la sens plus. Donc, c'est difficile à exprimer. J'arrive pas trop à vous exprimer ce que je ressens, mais c'est pas facile. Voilà, j'ai vraiment une sensation comme ça. Donc, première chose dont je voulais vous parler. Seconde chose dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, voilà, dans quelques semaines ou quelques mois, on reparlera sûrement de faire bébé espoir, bébé arc-en-ciel comme on dit, de faire voilà un autre enfant, en tout cas d'essayer de faire un autre enfant avec mon chéri, mon mari. et en ce moment je doute énormément. J'ai cette envie d'avoir le ventre rond, j'ai cette envie mais en même temps je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si je veux vraiment un autre enfant. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est très bizarre, c'est comme si ma vie m'avait dit voilà, c'est comme si la vie m'avait dit voilà, si tu devais avoir un enfant, c'était Orlan et personne d'autre. Et maintenant qu'elle est pas là, qu'elle est partie, j'ai pas, j'avais cette envie de réavoir un enfant très présente juste après le drame et même jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Plus le temps passe, moins j'en ai envie. Et c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai pas envie de rencontrer un autre enfant, un autre bébé. Moi, je veux que Orlan en fait.
Et j'espère que cette envie va revenir, cette envie d'avoir un autre enfant va revenir parce que je sais que mon mari, lui, il voudrait. Pas tout de suite, hein, lui. Moi, j'étais prête jusqu'à il y a encore pas longtemps et maintenant, l'envie est en train de s'en aller et j'ai de moins en moins envie. Je sais que lui, il voudrait réessayer plus tard, mais je sais que lui, il veut dans tous les cas un enfant, donc voilà. Mais pour moi, c'était Orlan et personne d'autre. Et plus le temps passe, et plus j'ai cette sensation que c'était Orlan et personne d'autre. Et je me demande si vraiment je vais refaire un... Si vraiment je vais retenter l'expérience en fait. Déjà oui, parce que j'ai peur. Ça, c'est évident, après ce qui m'est arrivé, j'ai une peur bleue de revivre un drame pareil. Je n'en veux... Enfin, je pourrais pas... Enfin, c'est pas possible une deuxième fois, quoi. Clairement, je sais pas si je pourrais survivre à ça. Mais c'est surtout que je sais même pas si j'ai envie de tomber enceinte, je sais même pas si j'ai envie d'avoir un enfant. Je sais pas, ma vie là me semble figée et en même temps tellement riche parce que le boulot, parce que les amis, parce que mon chéri, parce que mes journées sont bien remplies. Et, euh, et voilà, c'était Orlan et personne d'autre. J'aurais voulu m'occuper d'Orlan, j'aurais voulu prendre du temps pour elle, même si j'aurais moins travaillé, même si j'aurais fait moins de choses avec mes amis, pas de problème, c'était Orlan. Mais là, je sais pas, c'est comme si je sais pas, hein, c'est peut-être juste une phase et ça va passer, j'en sais rien, mais là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de voir mon... J'ai pas envie en fait. Non, je crois que j'ai vraiment pas envie de retomber enceinte. J'ai pas envie d'avoir à nouveau mon ventre rond. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Repasser 9 mois comme ça, je sais pas. Je l'ai vécu. C'était génial, ma grossesse était géniale. J'ai adoré ma grossesse. Est-ce que j'aurais envie de revivre 9 mois enceinte? Je sais même pas si j'ai envie. C'est très bizarre, hein, je sais. Parce que quand on écoute mes anciennes vidéos, j'en parle beaucoup. Je dis que j'ai hâte de réavoir un enfant, etc. Que j'ai envie de donner un petit frère ou une petite sœur à Orlan. Et puis là, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. J'ai pas du tout envie. J'ai pas envie de revivre ça. De revivre une grossesse, même si ma première grossesse était merveilleuse. Revivre tout ce que j'ai dû vivre après l'accouchement, sans parler du drame, hein, sans parler du drame et tout ça. Voilà, tout ce qui est rééducation du périnée, réattendre des mois et des mois avant que le ventre se réaplatisse. C'est bizarre, j'ai pas envie. Je sais pas, si vous êtes maman également, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez eu envie tout de suite après le drame et qu'après l'envie est partie? Est-ce que vous avez eu tout le temps envie? Combien de temps vous avez attendu avant de faire bébé espoir ou bébé arc-en-ciel? Comment vous vivez le truc en fait? Comment vous avez... Parce que vraiment des fois je me dis mais j'ai un problème. En fait j'ai l'impression que plus j'attends moins j'ai envie en fait. En fait on aurait enchaîné. Bah peut-être ça aurait été naturel. Là le fait de voir mon corps qui redevient mince, de voir que ma vie reprend son cours etc. Et que Orla n'est pas là, et ben je sais pas, j'ai pas envie. Je... J'ai pas envie. Je saurais pas vous expliquer. Mais bien sûr, oui, cette peur hein, qui est omniprésente, c'est qui me bouffe. Hein, et je sais aussi que si je revis une grossesse, je risque de pas du tout la vivre comme la première, puisque ma première était une grossesse merveilleuse et très sereine. Vraiment, c'était c'était les petits éléphants roses et le bonheur à l'état pur, quoi. Mais là, maintenant, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? En plus, ça peut paraître très bête, mais ce week-end, j'étais à un événement. Et en fait, cet événement-là, il y avait énormément d'enfants. Énormément, énormément d'enfants. Et il y a une maman qui passe avec sa poussette. Elle essaie de passer, donc moi aussi j'essaie de passer en même temps qu'elle. Et elle dit à une autre maman, il y a trop d'enfants, il y a trop d'enfants, il y a trop d'enfants, il faudrait plus d'adultes. Et ça m'a fait un truc bizarre, je me suis dit, mais oui, en fait, il y a trop d'enfants. C'est un peu le baby-boom en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, tout le monde fait des enfants. C'est un peu la folie. Et quand elle a dit ça, ça m'a fait écho. Je me suis dit, bah déjà, t'es pas très chaude pour retomber enceinte, pour avoir un enfant. Et en plus, il y a trop d'enfants, il y a trop de monde sur Terre. Pourquoi? Voilà.
Et attention, hein, je dis pas qu'Orlan ne l'aurait pas dû venir à cause de ça, hein, parce qu'Orlan elle était faite pour venir, elle était, voilà, elle était prête et elle aurait été là, et puis voilà. Mais là, c'est comme si tout ce que je pensais avant de tomber enceinte revenait dans ma tête, comme si parce que avant de tomber enceinte, avant d'avoir envie d'être maman, j'étais toujours en train de me dire ça justement, que voilà, on est trop sur terre, que c'est égoïste de faire des enfants, etc., etc. Et après, je m'étais dit bon, si j'en fais un à mon niveau, c'est pas énorme. Si tout le monde fait un enfant, voilà, je trouve que c'est quand même honnête. Et puis voilà, et puis bon, bah, j'ai eu envie de devenir maman, je suis tombée enceinte, voilà, je suis devenue maman du coup d'une petite fille décédée, mais je suis quand même maman. Et maintenant, voilà, maintenant je me dis, bah voilà, Orlan, sinon personne d'autre en fait. Je ne saurais pas vous expliquer. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête en ce moment, mais c'est. Je sais pas, je crois que je veux pas d'autres enfants. Peut-être que ça va changer, hein. Ça se trouve, dans une semaine, je vais vous faire une vidéo, je vais vous dire, ouais, j'ai trop envie d'être maman et tout ça. Mais là, j'ai pas envie. Je suis dans une phase un peu étrange où je crois que j'ai pas envie de me prendre la tête et que je crois que j'ai pas envie d'être maman à l'heure actuelle. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, ça sert à rien. C'était juste pour vous parler de ça parce que j'en avais besoin, envie. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, puis n'hésitez pas à échanger avec moi. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon Facebook, mon Messenger, Amanda, P-A. Amanda, plus loin, P-A, les deux lettres attachées. Voilà. Je vous embrasse.